Salut! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire des décorations avec des impressions comestibles sur du chocolat. Bonjour à tous et re-bienvenue à ma chaîne. Si vous êtes nouveau ici, eh bien, bienvenue. J'espère que vous allez bien. Je me présente, mon nom est Sandra et j'enseigne le cake design sur lesocrofo.com. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser des décorations en chocolat. Alors, ce n'est pas n'importe quel type de décoration, en fait, parce qu'on va utiliser des impressions comestibles qui fonctionnent très bien, soit avec du chocolat ou bien des pastilles de bonbons. Alors là, je parle de chocolat, mais techniquement, moi, j'ai utilisé des pastilles de bonbons. C'est très similaire, en fait. Par contre, ça ne contient pas du tout la même chose. Donc, évidemment, on ne peut pas vraiment les nommer. On ne peut pas vraiment dire que c'est du chocolat. Parce que techniquement, ça contient rien que du chocolat contient. Donc, c'est vraiment plus à base végétale, tandis que le chocolat, évidemment, ça contient du beurre de cacao. Donc, il y a des petites différences, mais évidemment, ça se travaille un peu de la même façon. Alors, l'avantage d'utiliser des bonbons au lieu du chocolat, c'est que celui-ci n'a pas besoin d'être tempéré. Donc, c'est génial pour les gens qui n'ont jamais tempéré du chocolat. Évidemment, je vous conseille à ce moment-là d'utiliser des bonbons fondus. Et quand je parle de bonbons, on parle donc des pastilles de Merkins ainsi que les pastilles Candy Melt, par exemple, de Wilton. Donc, évidemment, ce n'est pas du chocolat. Ça se travaille un peu de la même façon comme je l'expliquais, mais on ne peut pas vraiment appeler ça du chocolat. Le deuxième avantage d'utiliser des bonbons, c'est bien souvent beaucoup plus blanc. Donc, le chocolat blanc étant évidemment pas tout à fait blanc, peut-être pas d'aussi bons résultats, je vous dirais, avec les impressions qu'on va utiliser aujourd'hui. Alors aujourd'hui, moi, je vais utiliser des impressions qui ne sont pas tout à fait la même chose qu'on utiliserait habituellement pour mettre sur un gâteau. Alors moi, j'ai utilisé des feuilles d'impression, des feuilles de transfert en fait, de biscuits Sugars. Ce sont en fait des feuilles de transfert, donc ça fonctionne non seulement avec le chocolat, avec les bonbons, comme j'expliquais, ça fonctionne aussi avec les meringues ainsi que l'isomate. Alors, vous m'avez déjà vu dans le passé les utiliser sur ma chaîne. J'avais fait des meringues et c'était vraiment trippant parce que du moment où on les sort du four et qu'ils sont sèches, on peut ensuite venir dévoiler le petit motif qui s'est, lui, collé en dessous de la meringue. C'est tout simplement sublime. Véronique, d'ailleurs, sur sa chaîne, a fait une panoplie de tutoriels où elle utilise ces fameuses feuilles-là. Évidemment, c'est elle la pro de ce produit-là, donc je vous invite fortement à aller voir sa chaîne. Je vais d'ailleurs vous partager là, quelques petites vidéos ici et là pour que vous puissiez aller voir ça. Alors moi, j'ai utilisé une feuille de transfert. Donc la première chose que vous allez devoir faire, surtout au niveau des bandes, ça va être de découper de la dimension que vous souhaitez. Donc évidemment, moi j'ai choisi d'y aller avec une largeur donc de 5 petits cœurs. Alors tout ce que j'ai fait, c'est que je suis passée avec un ciseau et puis que je suis venue couper tout ça droit. Bien évidemment, je n'ai pas utilisé de règles, mais si jamais vous aimeriez quelque chose de vraiment parfait, à ce moment-là, je vous inviterai peut-être à venir mesurer chacune de vos coupes. Soyez très prudent, il faut vraiment de très bons ciseaux parce que sinon évidemment la feuille finit par s'écailler, donc il faut vraiment être très prudent et je vous invite vraiment fortement à utiliser un couteau, un ciseau en fait qui coupe très bien pour limiter les dommages en fait à la page. Du moment où vous en avez coupé quelques-unes, ensuite on peut venir les assembler ensemble pour pouvoir réaliser le cerceau qui sera évidemment déposé autour de chacune des étages. Alors moi, j'ai essayé de faire ça en un seul et unique morceau, ce qui a été vraiment facile pour la première étage qui est dans le fond la plus petite. Arriver par contre à celle du bas, c'est un petit peu plus compliqué. Honnêtement, moi, je vous inviterais à le faire en deux sections, ça serait beaucoup plus simple. Alors pour assembler les feuilles ensemble, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de les retourner. Donc la partie finalement du plastique, vous pouvez venir les mettre ensemble et puis ensuite venir tout simplement appliquer un petit ruban collant tout simplement. Alors moi, ce que j'ai utilisé en fait, ce sont des moules à gâteau. Ensuite, je suis venue dans le fond mesurer pour voir la circonférence que j'allais avoir de besoin pour venir le déposer par-dessus le gâteau lorsqu'il sera fini.
Alors, au niveau du bonbon, pour le faire fondre, c'est très simple. J'ai utilisé, dans le fond, un contenant qui pouvait aller au fond de micro-ondes et j'ai fait des intervalles de 15 à 30 secondes chacune jusqu'à ce que le bonbon soit complètement fondu. C'est très important de ne pas trop faire cuire parce qu'on peut facilement brûler le mélange et à ce moment-là, évidemment, on ne peut pas vraiment le réutiliser. Alors, si jamais vous utilisez vraiment du vrai chocolat, à ce moment-là, ce serait super important de le tempérer, de 1, et de 2 aussi de le colorer, donc soit avec des colorants en poudre, par exemple chez Roxy & Rich, ou bien sinon même des colorants à base d'huile, parce qu'évidemment, parce que c'est très jaune, à ce moment-là, vous n'allez pas avoir une aussi belle impression, je vous dirais, avec ces feuilles-là. Alors, du moment où tout ça est fait, évidemment, moi, je suis venue mettre une mince couche de bonbons fondus par-dessus. Moi, j'ai utilisé les Merkins. C'est pas les super blanches, c'est celles qui sont un petit peu moins blanches. Honnêtement, c'est sûr qu'avec des super blanches, ça serait vraiment mieux parce que le résultat serait, selon moi, beaucoup plus éclatant. Par contre, les couleurs, j'ai trouvé qu'ils ont quand même assez bien sorti malgré tout. Alors ensuite, moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'attendre. Et ça, c'est crucial. Vous allez devoir attendre que ça durcisse un tout petit peu avant de pouvoir le manipuler et puis plus facilement, en fait, venir le déposer dans le moule à gâteau. Alors, la première fois que j'ai fait ça, c'est la fois où que vous voyez en ce moment. J'ai attendu peut-être pas aussi longtemps que j'aurais dû. La deuxième fois où je l'ai fait, j'ai attendu un petit peu plus longtemps et c'était beaucoup plus facile de les manipuler. Le chocolat est un petit peu moins mou et à ce moment-là, il se place aussi beaucoup mieux dans la circonférence, en fait, du moule à gâteau. Alors, moi, je vous invite vraiment fortement à être très patient et d'attendre vraiment que le chocolat durcisse davantage avant de pouvoir venir le déposer dans le moule. Ensuite, tout ce qui reste à faire, c'est d'attendre que ça durcisse. Et puis à ce moment-là, vous allez pouvoir venir démouler facilement votre cercle, finalement votre cerceau de chocolat décoratif. Et ensuite, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de venir enlever délicatement la feuille de plastique qui tenait en fait l'impression de transfert dessus. Et du moment où ça c'est fait, eh bien c'est terminé. Vous avez tout simplement besoin de finaliser votre gâteau finalement et venir le déposer autour. Vous allez vouloir faire ça dans le fond pour chacune des étages que vous voulez. De cette façon-là, vous allez obtenir le même résultat que moi. Alors maintenant, au niveau de la décoration sur le dessus, donc la décoration en forme de cœur, j'ai procédé exactement de la même façon. Donc dans le fond, j'ai pris un morceau de la feuille de transfert qui était évidemment de la bonne dimension selon l'emporte-pièce que j'avais choisi. Ensuite, je suis venue appliquer une mince couche de bonbons fondus. Et par la suite, je suis venue y déposer l'emporte-pièce par-dessus. Donc, je suis venue le déposer vraiment directement par-dessus tout de suite. Et ce que j'ai fait par la suite, c'est lorsqu'il avait commencé à durcir un tout petit peu, je suis venue encore peser un tout petit peu juste pour être sûre vraiment que la coupe soit bien faite. Donc, du moment où ça avait durci, de la manière que j'ai procédé, c'est que j'ai tout simplement renversé la feuille à l'envers et ensuite je suis venue détacher délicatement la pellicule de plastique. Et à ce moment-là, vraiment, l'impression, ou plutôt la pièce de chocolat en forme de cœur, s'est vraiment détachée très facilement. Ensuite, pour m'assurer évidemment que je puisse le déposer par-dessus le gâteau, je suis venue avec un tout petit bâton à biscuits que j'ai entre autres encore trempé dans le bonbon et ensuite je suis venue le déposer juste à la base du cœur et de cette façon-là, lorsque ça va avoir durci, je vais pouvoir facilement le piquer dans le gâteau.
Ensuite, on vient de déposer tout ça sur le gâteau et le tour est joué. Alors j'espère que vous avez apprécié le tutoriel. Moi je suis extrêmement contente d'avoir enfin testé ces feuilles-là avec du chocolat. Donc comme j'avais expliqué, je l'avais fait avec la meringue. Maintenant je l'ai fait avec le chocolat. Et la prochaine fois, probablement que j'aimerais beaucoup l'utiliser avec l'isomalte. Alors est-ce que vous avez déjà utilisé des feuilles d'impression comme celle-ci? N'hésitez surtout pas de me le dire dans les commentaires. Alors c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié. Si jamais vous avez aimé le contenu de la vidéo, n'hésitez surtout pas à lui donner un thumbs up. Si ce n'est pas déjà fait aussi, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Et d'ici la prochaine fois, je vous dis à très bientôt!